L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler des échanges commerciaux de la France, la fameuse balance commerciale. Elle est déficitaire, ça fait 10 ans que ça dure. 74 milliards de déficit l'année dernière, seulement 67 milliards cette année. C'est donc un recul, un léger mieux, mais est-ce que pour autant c'est une bonne nouvelle ? Alors, c'est une relative bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle parce qu'effectivement, c'est moins qu'en 2011. Et ce, malgré un déficit des échanges d'hydrocarbures et de gaz. Donc, nos achats de pétrole et de gaz, notre facture énergétique a été plus élevée en 2012 qu'en 2011. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, la bonne nouvelle s'arrête quand même là. D'abord parce que ça reste le deuxième plus mauvais chiffre de toute l'histoire de nos déficits commerciaux, après celui de 2011. Et puis, il faut rappeler qu'on ne peut pas parler encore de retournement de tendance, tout juste de stabilisation, puisque la tendance, c'est quoi? C'est une dégradation continue et soutenue de notre déficit commercial depuis 2000. Il faut rappeler qu'en l'an 2000, on avait, à la fin des années 90 et en 2000, un solde commercial qui était excédentaire. Et depuis, on a chuté jusqu'à ces niveaux, proches de 70 milliards d'euros. Donc effectivement, c'est juste une stabilisation. Et puis il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette relative stabilisation. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que nos importations, donc ce que nous avons acheté à l'étranger, eh bien, a progressé moins vite que ce que nous avons vendu. Mais cette configuration-là, ça veut dire que finalement, on n'a pas beaucoup acheté à l'étranger. Pourquoi? Parce que la consommation en France a été très faible, l'investissement des entreprises aussi. Et donc, quand un déficit commercial se réduit pour ces raisons-là, eh bien, il ne se réduit pas pour des bonnes raisons, malheureusement. Si on rentre un petit peu dans le détail, on voyait un certain graphique à l'écran. Quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles dans ces échanges commerciaux avec l'étranger? Alors, clairement, nos exportations sont tirées vers le bas par les exportations d'automobiles. Vraiment, le marché de l'automobile est sinistré, notamment en Europe. Or, l'Europe absorbe les 3/4 de nos ventes d'automobiles. À l'inverse, on enregistre un véritable record sur les livraisons d'aéronautique et de matériel on est bon pour spatial. vendre des avions. On vend des avions, on vend des satellites, on vend des lanceurs de fusées. Donc ça, vraiment, on est toujours au top sur ce plan-là. Et puis aussi, très bon rebond des ventes de produits pharmaceutiques. Des boissons aussi. Le cognac se vend très bien. Absolument, le cognac se vend très bien. Et puis là, vous avez touché du doigt, vous m'offrez une transition en or pour parler des résultats toujours époustouflants de notre industrie du luxe, bijoux, sacs à main, parfumerie, etc. Tout ça reste une valeur sûre, très bien orientée. Sur le plan géographique, il faut noter, heureusement qu'il y a le reste du monde, et notamment l'Asie, parce que l'Europe a été un continent relativement sinistré en 2012. Il n'empêche que c'est avec le Royaume-Uni qu'on enregistre notre plus gros excédent commercial et avec la Chine qu'on enregistre notre plus gros déficit. 2013 sera sans doute du même tonneau que 2012 avec encore une petite réduction du déficit sans doute à l'horizon parce que les exportations devraient profiter de l'embellie qui frappe l'économie mondiale alors que notre demande intérieure va rester contrainte. Allez, le chiffre du jour, on parle des maisons de retraite. Oui, et même donner deux chiffres qui symbolisent toute la problématique du financement de la dépendance en France. C'est une étude faite par le cabinet d'audit KPMG. La place en maison de retraite reviendrait à 1 857 € par mois pour un résident, soit 61 € par jour, alors que ces maisons de retraite, ce sont surtout des femmes qui y travaillent qui y résident, et qu'effectivement, la pension moyenne de ces femmes, c'est à peu près 900 € par mois. Donc vous voyez le décalage qu'il y a, le financement de la dépendance, c'est vraiment un enjeu majeur pour les années à venir. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.